Le royaume de Gur, le royaume de la bête. Un monde où les monstres gigantesques se disputent à la sauvagerie primale des êtres y survivants. Car il s'agit bien là de la survie avant tout. Gur étant ce royaume où chacun peut être le prédateur, mais aussi la proie. Même les terres tentent de se conquérir les unes et les autres. Les montagnes grignotent lentement les plaines, cherchant à dominer l'espace au sol ici-bas. Et ce, pendant que les forêts plongent leurs racines de plus en plus profondément dans l'effort d'affaiblir ces mêmes montagnes. C'est dans ce complexe de bestialité totale qu'émerge la rumeur, de plus en plus persistante, de l'existence d'un tome mythique. Un livre magique, chargé de connaissances et de savoirs aujourd'hui oubliés. Un livre magique, d'une puissance que l'on dit incomparable. Le tome de Cormandar. Les Corvus Cabal, adorateurs du dieu oiseau nommé le Grand Rassembleur. Ce groupe d'humains affiliés au chaos cherche avant tout à mettre la main sur les trésors et autres objets de valeur, qu'elles soient marchandes ou guerrières portées à leur connaissance. C'est donc tout naturellement pour plaire à leur divinité que la Cabale se met en marche pour trouver le tome de Cormandar. Un artefact qui, c'est certain, attirera les faveurs du Grand Rassembleur. La chasse peut commencer. Salut camarades Wargamer, bienvenue chez moi, bienvenue dans mon antre, bienvenue dans la Kawaski. Bien, aujourd'hui on se retrouve pour la partie 3 de la campagne, à savoir donc la partie numéro 1 de la bande de Zaza. Mais encore ici présent. Toujours. Notez que pour le coup, cette fois-ci, ce sont des figurines qui ont été peintes par Quentin lui-même. Très très bien, ça fait très très plaisir. Tu as donc l'honneur de voir tes figurines pour la première fois sur la chaîne. Des figurines autres que les miennes, je veux dire. Ah oui, je suis ému. Chouette. Tout de suite, on vous présente les listes et à l'inverse d'habitude, on va commencer par la mienne, l'antagoniste de cette partie. Et pour contrer ou essayer de contrer la Corvus Cabal de Zaza, j'ai décidé de jouer les Gloomspite Gits. Je vous présente ça tout de suite. C'est parti. Ok, alors aujourd'hui, je vais jouer donc les méchants Gloomspite Gits ou Gobelins, comme on préfère les appeler. En leader de cette bande, je vais jouer un Loon Boss. Donc c'est l'espèce de grosse figurine avec sa tête de lune. Alors il est pas là pour une aptitude particulière, ce garçon. Il est juste là parce qu'il tape un peu plus fort que les autres. Et qu'il est peut-être un poil plus résistant aussi que les autres. On va voir, donc je compte le mettre dans le premier groupe. Comme ça, j'espère pouvoir essayer de contrer un petit peu les attaques de Zaza sur ce groupe-là en question. J'essaie de me faire rincer trop rapidement. Puisque vous allez le voir, les Gloomspite Gits sont assez fragiles dans l'ensemble. En deuxième leader de cette bande, et là c'est un peu plus intéressant, ça a beaucoup plus de punch, j'ai mis un Spider Boss. Donc c'est un boss gobelin sur araignée. Alors les araignées, autant à AOS, c'est pas foufou, mais à Warcry, ça peut être vraiment pas mal du tout. Dans le sens où on a une aptitude qui, avec un triple, permet à l'araignée donc de mordre son adversaire. Et en fait, cette aptitude dit qu'on prend le nombre de dés égal à la valeur de cette aptitude. Si je fais 5, je prends 5 dés. Et sur chaque 4+, je vais pouvoir infliger 3 dégâts. Très aléatoire, c'est sur du 4+, mais avec un bon jet de dés, on peut vraiment faire pas mal de trous, c'est vraiment chouette. Ce boss-là, araignée, sera accompagné de pas moins de 2 potes araignées, qui ont exactement les mêmes possibilités, hein, c'est des araignées, donc ils vont pouvoir également essayer d'aller mordre les mollets de la Corvus Cabal de Zaza. Et puis, pour terminer cette bande, donc, j'ai mis de la masse, du nombre. Alors, j'ai mis de la masse du nombre, mais quand même avec des options un peu différentes. J'ai mis 2 gobelins avec des filets. Alors, les filets m'offrent une aptitude qui, pour un double, me permet d'essayer de bloquer une figurine de Zaza. Donc, je pourrais, sur un 3 ou plus, l'empêcher de bouger, l'empêcher de désengager. Sur une partie normale, c'est vraiment super bien. Sur ce genre de partie-là, où on va pas être limité au nombre de tours, c'est peut-être un peu moins bien. Ça va me permettre de le bloquer un petit peu dans son avancée, de pas être pris de partout.
et on verra comment je pourrais gérer justement le fait qu'il va vouloir s'enfuir. Et donc les autres options pour les gobelins, on en a 3 avec les lances. Donc les lances, je les présente plus, c'est de la portée 2, ça peut être pratique. Et on en a 2 en stabat. Donc à chaque fois, que ce soit ceux avec les lances ou les stabats, je leur ai mis des boucliers, ça augmente l'endurance. C'est toujours très bien d'augmenter l'endurance sur Warcry. Même si là, vous allez voir, ça dépop très vite, ça n'a que 8 points de vie, endurance 3 ou 4, c'est pas fifou, ça saute très vite. Voilà, donc avec cette bande, j'espère essayer de bloquer le plus rapidement Zaza dans son camp, essayer de l'empêcher d'avancer trop vite, sachant que sa bande va très très vite. Je vais essayer d'aller moi encore plus vite que lui, ce qui n'est pas de gagner d'avance, mais bon, on va essayer, on va voir comment ça va se passer sur ce scénario-là. Je laisse la place à Zaza pour présenter sa Corvus Cabal. Alors, c'est parti, à mon tour de vous présenter ma Corvus Cabal. Donc, voilà. Pour cet arc narratif, je vais vous proposer ma bande de Corvus Cabal. Je suis très ému de pouvoir enfin la jouer, la voir sur table, et en plus sur une très très belle table. Merci Cyril. Donc voilà, donc là pour l'histoire, nous on a le grand dévoreur, le grand dévoreur, le grand rassembleur, celui qui collecte tous les objets, qui en veut toujours plus, que les Corvus vénèrent aveuglément. Et donc j'ai entendu parler de ce fameux tome de Cormandar et je pars à sa recherche. Donc la Corvus Cabal, c'est une bande que j'adore. Skiff me l'avait fait découvrir tout de suite, ça a été un grand coup de cœur. C'est une bande qui est très très rapide, qui tape très fort, même les petits loustiques tapent fort, ils ont 1 dégât, mais en critique ça passe tout de suite à 4 dégâts, je sais pas pourquoi, mais ils sont très très forts. Ils ont plein de petits combos, ils jouent beaucoup avec le terrain, il y a des synergies à droite à gauche. Par contre, ils sont très très fragiles, et là aussi, ils dépendent du terrain. Donc s'ils manquent de hauteur, on va être un peu lésé, parce que voilà, c'est une bande d'hommes oiseaux, donc ils aiment être perchés pour ensuite fondre sur leur adversaire et infliger beaucoup plus de dégâts. Donc, sans plus attendre, on passe aux détails. Donc cette bande sera leadée par un Shadow Piercer, donc lui c'est le grand costaud de la bande. Ses aptitudes sont très fortes. Il en a une qui va, s'il a tué une unité, va pouvoir rajouter en bulle 6 autour de lui, plus une attaque, jusqu'à la fin du round de bataille à toutes les autres unités qui vont combattre à côté de lui. Donc vraiment, s'il est en plein milieu, qu'il y a beaucoup d'actions, toutes les unités qui vont aller à côté de lui vont faire vraiment beaucoup de dégâts. Ensuite, on a la pièce maîtresse de cette bande, c'est le chouchou, je pense que c'est le chouchou de tout le monde, de ceux qui jouent les Corvus, c'est le Shrike Talon. Alors lui, c'est magistral, il bouge de 8, il a des grandes ailes, mais il ne vole pas, mais quand même, avec son mouvement de 8, il va pouvoir aller partout, et alors là où c'est terrible, c'est que pour un triple, il va gagner un mouvement, et s'il est descendu de verticalement 3 pouces, il va gagner aussi une attaque supplémentaire. Donc c'est une figurine qui va pouvoir peut-être dans un tour faire jusqu'à 4 actions, ce qui est vraiment fou. Donc ensuite on a les 2 élites, les Spire Stalker. Pareil, eux c'est des grands costauds, leur aptitude c'est que sur un double, ils vont pouvoir ignorer les distances verticales et donc très vite aller se mettre en hauteur. Comme je vous le disais, c'est une bande qui aime être en hauteur. Pourquoi? Parce que leur réaction leur permet que si une unité adverse finit son activation à portée d'une unité, pour une réaction je vais pouvoir faire un mouvement, donc me jeter sur lui. Et si je descends plus bas et qu'il y a des dégâts de chute, c'est l'unité adverse qui va prendre ces dégâts de chute. Voilà. Donc au lieu de moi à mon tour devoir faire un mouvement pour me rapprocher et taper, là je fais tout de suite le mouvement et je vais potentiellement lui faire quelques dégâts. Et enfin, pour compléter cette bande de joyeux fifous, on va avoir 5 cabalistes, dont 2 avec des lances. Globalement, eux, c'est les hommes à tout faire, ils se baladent, ils prennent le terrain. Si besoin, ils peuvent taper très fort et faire de drôles de surprises, mais sinon, ça reste quand même des petits bonshommes assez fragiles. Et c'est tout pour la présentation de cette bande. Les Corvus Cabal ont le choix. Passer à travers la forêt, ou bien faire un immense détour qui leur prendrait des jours entiers, avec le risque de laisser un autre s'approprier le tome de Cormandar. Le Shadow Piercer a pris sa décision, ils passeront par la forêt. L'objectif des Corvus Cabal est de se positionner sur le chemin de fuite, le bord de table situé au sud, afin d'être considérés comme étant sortis de la forêt. A l'inverse, les gobelins doivent faire en sorte de mettre le maximum d'ennemis hors de combat. Elsaz et sa Corvus Cabal joueront en bleu. Les Gloomspite Gits seront donc les rouges, prêts à bondir sur les corbeaux. Enfin, afin de renforcer l'aspect sauvage et grouillant de la forêt des gobelins,
Décision a été prise de jouer la péripétie Esprit Chasseur. Des dégâts seront à allouer aux combattants à chaque tour de jeu. Fin du déploiement. Alors, le déploiement est encore une fois assez simple. Qu'est-ce que tu as fait, Quentin, sachant que tu as commencé à poser ce groupe-là, il me semble, au centre de la table. Bah, d'un côté, c'est un peu fluff et c'est en même temps stratégiquement, je pense, intéressant. On a le Shrike Talon qui est, on s'imagine, le plus rapide, celui qui va au devant. Donc il est tout devant et en même temps, ça va lui permettre de rapidement se placer au centre et prendre de la hauteur, donc faire une grande zone de menace. Ouais. Je l'ai accompagné des deux avec lance, parce que pareil, je me dis qu'ils se débrouilleront un petit peu mieux, sans pour autant trop affaiblir les côtés en mettant les Spire Stalkers. J'ai préféré garder des Spire Stalkers de chaque côté pour avoir des groupes un petit peu plus costauds. Ouais, voilà, toi tu as déployé ton bouclier ici, Voilà. aux limites à chaque fois des 3 pouces du coin. C'est ça, parce qu'il va falloir courir, traverser cette forêt. Ouais. Et ton marteau par ici, pareil, Voilà. aux limites des 3 pouces. En réaction à la première pose de la dague ici, moi j'ai posé ma dague ici, pareil, j'ai essayé de maximiser au maximum les 3 pouces disponibles depuis le point central, là, histoire d'avoir une araignée et un filet à portée d'action dès le début du tour 1, on va voir qui a l'initiative. Est-ce que ça serait pas l'initiative? Voilà, on va se lancer. Est-ce que ce serait pas le début du tour 1? Eh ben oui, c'est le début du tour 1, c'est parti les amis. Allez, c'est parti pour le T1. Une fois n'est pas coutume, on commence par toi, Zaza, avec l'initiative. Toujours les invités en premier. Allez, et ben c'est très bien ça. Garde. Un beau double et un triple. Un double et un simple. Alors moi, excuse-moi, hop, ce que je cherche moi, c'est plutôt du triple et du triple en fait. Beaucoup de... Bah vas-y, va chercher tes triples. Ouais, je vais chercher mes triples. C'est parti. Regarde. Qu'est-ce que je fais là? Eh ben, 2 doubles. C'est bien, mais c'est pas top. Mais j'ai 2 simples, c'est moi qui parle en premier. T'as avec un seul simple? Ouais. J'ai un joker. Non, bah je vais le conserver moi pour le tour 2. Qu'est-ce que tu fais du tien? Je vais le conserver aussi. Super. Eh bien alors j'ai 2 simples, c'est moi qui ai l'initiative sur le T1. C'est parti. Allez, j'ai fait ma petite réflexion. Je vais activer ce petit gobelin là qui a du mal à faire le focus dessus. Le petit gobelin là ici avec le filet. Je vais lui faire un double move pour se mettre à 3 du Shrike Talon que voilà. Ici, normalement, je devrais pouvoir y arriver. J'ai compté un 8, ça me ramène à portée 1 de ces gugus-là, mais je ne vais pas m'y mettre à portée 1, je vais juste me mettre à portée 3. Donc environ dans cette zone-là. Attention, les deux ont des lances. Ouais, c'est pas grave. Hop. Donc là, je devrais être à 3 de notre ami. Oui, ça m'a l'air pas mal. Je vois ça un petit peu au jugé. Ouais. Ok, normalement, bah, je suis à moins 2, donc tu pourras me taper dessus directement avec tes lances. C'est pas grave, je prends le risque. Et je vais claquer du coup un double. Double 4, par exemple, c'est très bien. Et sur un 3 ou plus, eh bien, le Shrike Talon sera immobilisé. Impossibilité pour lui ni de bouger, ni de désengager. Il pourra pas bouger. Il fera rien en fait de ce tour-là, et ça me fait bien plaisir. Sur un 3 ou plus. Lui, ah bah c'est très dur. Il est bloqué. C'est une partie qui commence bien. Écoute, il est bloqué. Je lui ai pas fait mal, j'ai pas fait bobo, mais il est coincé pour l'instant. Il va falloir qu'il reste là avec ses petits copains. Et on va voir ce que ces petits copains vont faire pour réagir à ça. C'est à toi. On est très mal accueillis. Bah, direct, tu vois, moi je balance des filets en mode YOLO. Et ben je vais courir. Ah voilà. Euh... Donc on se rappelle, ici au niveau scénario, il faut qu'il puisse arriver de mon bord, côté de mon bord de table ici, dans la bande des 1 pouce tout le long de ce flanc-là. Donc il a de la marge, et en effet, s'il court, il peut y arriver. Il faut qu'il en mette 5 dans cette zone-là. Hop. Double move de ce gars-là. Allez. Donc lui, virtuellement, au T2. Potentiellement déjà partir. Et oui. Et oui, j'ai aucun moyen de le rattraper rapidement. Si, je pourrais l'engager avec éventuellement une araignée là-bas. Parce que je pense que je peux y arriver à l'engager. Mais une fois que je l'ai engagé, et bah lui il s'en fiche, hein. Il se dégage ici de 3, et puis il refait son mouvement, et puis il est quand même sorti. Mince à faire. Du coup, je vais dire que bah, ces gars-là, ils vont partir. Tant pis. En gros, je vais choisir un groupe qui va partir, et le reste, je vais essayer de les ralentir un maximum. Je choisis rien. Donc toi, tu cours. Je cours. Tu cours. Ok, alors, c'est parti. Après un petit instant de réflexion, je vais finalement jouer avec cette araignée-là. Et je vais tout simplement faire un mouvement de 10 et me mettre à portée 1 de comment ça s'appelle? De ce Spire Stalker.
Donc tu bouges. Je bouge et je vais taper une fois. Oui, bon, on va plutôt se mettre en mode fléchette, ça sert à rien de l'engager lui pour l'instant. Je pourrais toujours le rattraper quoi qu'il arrive. Donc on va se mettre ici. Placé pour la suite. D'accord? Et je vais décocher 2 flèches. Et du coup, 2 flèches, je vais plutôt les décocher dans le petit caca qui est derrière là. Je le vois pas trop à la caméra, voilà. Plutôt je sais plus comment il s'appelle, l'acolyte, de mémoire. Ouais. Ok, j'ai donc 2 attaques. Cavalite, pardon. J'ai donc 2 attaques de force 3. Ça tombe bien, tu es endurance 3. C'est pour ça que je fais ça. Ça me fera du 4 ou plus. C'est du projectile, donc tu n'es pas à couvert, a priori. Tu n'as rien à dire en termes de réaction. C'est un truc particulier avec les Corvus. Non. C'est donc du 4 ou plus. Tout est ok pour toi? Oui. 4 ou plus. Voilà. Bien joué. C'est 2 Vraiment, échecs retentissants. Voilà. T'aurais pu faire ça pour le filet, ça m'aurait... Non, mais c'est parce qu'il fait pas beau dans la forêt, il y a des arbres et tout, on voit pas bien. Mais bien sûr. Elle a bon dos, la forêt. On va y aller, je pense. Hein. Pour là, du coup, je vais activer le Shrike Talon et je vais lui dire de passer son tour. Ok. Comme ça te force à agir. Ouais, de toute façon, moi, je vais attendre de voir ce que tu peux faire. Et... Ouais. C'est a priori bien joué, puisque là, c'est vrai que j'ai plus énormément d'actions intéressantes à te faire. Ça va être du placement, mais de toute façon, c'est du placement plus lent que lui, donc c'est pas évident. Bah, je vais faire un double move avec le Moon Boss, il va aller par là. Je vais pouvoir le mesurer moi-même. Pas. Alors, il bouge de 4, donc au total 8. De mouvement. Je vais mettre en embuscade derrière le petit arbre. Derrière le champignon. Voilà, derrière le champi, il est ici. Et du coup, moi dans la foulée, alors je te mets ta petite activation, hop. Superbe champignon offert en cadeau par mon papa. Et il est aussi dans le wargame. On aimerait tous avoir des papas qui nous donnent des champignons. Oui. À tous les amoureux de champignons. Mettez un like. Il y a des champignons en résine, hein. Oui, attention, hein. C'est pas du champignon naturel, là. On parle pas d'omelette. Hein. Ah. Allez. Parce qu'on est quand même pas là pour faire des blagues, ok? C'est pas une chaîne d'humour. On n'est pas là pour rire. Non mais, merde. Sérieux, hein. La guerre, c'est sérieux. Donc mon petit cavaliste avec lance, il va s'activer 2 fois pour taper, 2 fois. Alors c'est parti, mon petit chat. Attention. Artung. J'ai endurance 4. Mais non. Ah si. Non, autant pour moi, n'importe quoi. C'est un sacré gnome, quoi. Non, j'ai endurance 3. Il a poussé à la salle, le gnome. J'ai pas de bouclier, autant pour moi. C'est bien celui-là, hein, c'est celui avec le filet qui vise. Ouais. Il n'y a pas d'autre à porter. Donc, j'ai 4 attaques de force 3, donc je te blesserai sur du 4. Oui, allez, c'est parti. Et ça fait un magnifique point de vie. Il en reste 7. Je fais dans la foulée la deuxième attaque. Ouais. Et ça lui fait 4 points de vie supplémentaires. 5 points de vie supplémentaires, pardon. J'ai perdu 6 points de vie, il me restera 2. Il va crever, Robert. Mais dis donc, Robert, tu vas crever? Ça chemire, ce garçon. Ça chemire grave. Écoute, ce petit gars-là, le dernier qui me reste, il va faire aussi un doublement et il va se mettre, bon, pas à 2 du coup, mais il va se mettre pas loin de Robert. Alors, il bouge de 4, donc au total 8. Ouais. Tu peux l'amener jusque là. Ouais, je vais pas le mettre à portée 2, hein. Je vais être obligé à faire un moment au moins, pour être sûr de pas qu'il meure. Tu veux l'amener ici? Ouais, voilà. Même par là, tac. Premier mouvement donc, du Spire Stalker. C'est le premier à avoir vu l'araignée nous tomber dessus. Il se met dans les 1 pouce. Il a vu les flèches passer devant lui. Et... Ouais, tout à fait. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Allez, un mouvement et du coup, une attaque, je présume. 4 attaques de force 4. Et je suis endurance 4, monsieur. Donc ça sera sur du 4. Oui, monsieur. Et ça fait un total de 8 points de vie. Bim. C'est une gigantesque baffe. Ouais, c'est pas mal ça. 8 points de vie, tu m'en arraches presque la moitié là. Plus que la moitié même, parce que j'en ai 15. Et on enchaîne. Très bien. Les Corvus n'ont pas le temps. Ils foncent. Le chef, il voit son petit camarade se jeter. Il se jette de la même manière. Alors, ce qui est un peu chiant, c'est qu'il se retrouve derrière un décor, donc ça va leur rallonger le chemin pour... Ouais, mais ils ont tout le temps. Oui, bien sûr, oui. Allez, c'est parti. Le chef, il va faire la même chose que son camarade, mais en mieux. En moins vénère, s'il te plaît. Hein, non, la même chose. Un critique et un normal, on n'en parle plus. Vous êtes prêts? Et voilà. On en parlera
Attends, c'est combien de PV ça? Eh ben, ça fait Critique et 9. Ça fait 5, 2, 2. 5, 2, 2. Mais c'est qu'il est désagréable, ce garçon-là. Alors, j'ai envie de tenter une saloperie. Bah, ce serait pas la première, hein. Ce serait pas la première. Alors, on va utiliser mon aptitude préférée de la Corvus. La sarbacane. Le fameux coup de sarbacane. Enfin, c'est des shurikens, plutôt. Ouais, alors moi j'ai toujours dit que c'était une sarbacane. Et toi, la fléchette. Voilà, que ceux qui écrivent le fleuve de Warhammer prennent mon avis en compte. J'aimerais que ce soit une sarbacane. Si vous m'écoutez, si vous regardez cette vidéo. Non, bah, donc du coup, celui qui ne s'est pas activé, Ouais, celui qui est là derrière le voilà, d'accord. il va utiliser son double 2 et faire, sur celui à qui il ne reste plus que 2 points de vie, un tir de sarbacane. Aïe. Donc je rappelle les règles de la sarbacane, et ça vaut également pour moi. Sur du 5 ou plus, tu fais... C'est ça. Alors sur du 2 à 4, ça sera 1 dégât, et sur du 5 ou plus, c'est la valeur du dé. Donc 5 ou plus, ça fait 2 dégâts. Ce petit gobelin mourra avec un petit shuriken comme ça. Planté dans le coup. Allez, vous êtes prêts? Allez, vas-y. Bah ça fera 1 dégât. Ah, ça fait quand même un dégât. Je suis déçu. Eh ben, moi, non, mais... Mais c'est pas fini. Pas tout à fait serein non plus. Parce que du coup, lui, il va bouger, se mettre dans les 2 pouces des 2, du coup, enfin, du coup, fatalement, hop, il se retourne, là, il est vif. Oui. Et il va taper celui qui a tous ses points de vie. Oui. D'accord. Et donc, de la même manière, 4 attaques. On est prêt? De force 3 sur du 4. Et ben ça lui fera 3 points de vie. 3 points de vie, je prends. C'est ok. Il te reste quoi à activer? Il te reste ces 2 lustiques là-bas et puis ton kabbaliste là-bas. Bah les deux, tu m'appelles au corps à corps, on va y aller. Hein. Alors je peux pas te taper tout de suite. Donc on va faire 2 mouvements et venir coller serré avec toi. D'accord. Donc, on est reparti. Donc je vais activer ces 2 loustiques là. Je vais aller au corps à corps avec ce cher monsieur. Comme l'objectif c'est quand même que j'aille de l'autre côté, je vais faire le tour par là et bah ça me fera quand même gratter un pouce que si j'étais allé de l'autre côté. Tu fais à chaque fois un double mouvement donc. C'est ça. Par le Spire Stalker, ok. Un premier mouvement qui m'emmène là et le deuxième mouvement qui m'emmène largement ici. Ok. Toujours dans les 1. Oui. Et pareil pour ce petit chat, il va faire 5 pour arriver jusqu'ici. Oui. Et le deuxième mouvement pour coller. Hop, voilà. Ok. Donc ils sont tous les deux collés serrés avec notre ami. Ok. Voilà. Il me reste. Si je ne m'abuse, il ne reste plus que ce kabbaliste-là à activer. Et le Spire Stalker, parce que j'ai encore une blagounette à faire. Oui. Mais lui, je ne sais pas. Parce que j'ai envie de le faire courir. Le problème, c'est que s'il court, il se retrouve dans un guet-apens. Et autant dire qu'il va vaillamment mourir. Donc je ne sais pas. Honnêtement, j'ai aucune idée de quoi faire avec ce loulou. On va le faire courir, hein, écoutez quand même. Mais on va le faire courir en diagonale. J'avoue que j'ai pas trop de... Ça bouge de 5, c'est ça, hein? Ouais. De 6. De 5, de 5. Ils sont tous de 5, sauf mon grand piaf qui bougera de 8. De 8. Et donc là, il y a mon grand piaf qui fin était... des activations. Il reste donc une activation en attente de la part du gros piaf qui ne peut pas bouger, mais qui va pouvoir claquer des aptitudes normalement. On va faire un coup de fléchette. Un coup de fléchette. Et là, je sais pas. Soit je suis pas joueur... Ah oui, parce que c'est du fléchette 6, c'est ça? Voilà. Donc il y a moyen de tuer celui qui a plein de points de vie. Sinon, sur un simple 2 ou plus, bah, je fais un dégât restant à... Voilà. Donc je vais faire ça. Je vais sur les meubles. Je vais assurer les meubles. Et bon, bah, si je fais un 1, bah, voilà. Oui. Mais c'est parti. Un petit coup simple et net. Bim! Et ben, dommage, j'aurais pu tuer l'autre, mais c'est pas grave. C'est pas comme ça qu'on doit raisonner. Et ben voilà, ça nous fait 2 petits gobelins en moins. Ouais. J'ai pas beaucoup avancé, mais, mais t'as pris au moins je me suis débarrassé de ces petites choses. Voilà. L'ascendant est bien pris. C'est chouette. Bien ouais. Eh ben, on va pouvoir s'enchaîner sur le tour 2, mais avant ça, on va suivre la péripétie que l'on joue et on va tirer chacun un des 6 et on va distribuer ces dégâts qui seront représentés donc par ce des 6 sur toute notre bande. C'est parti, je commence. Voilà. Dans cette forêt, il y a 4 dégâts à répartir. On y va. Là, tu vas en prendre 2. 4 dégâts à répartir, il me reste plus beaucoup de loot. Ben, il me reste que 2, donc ça va aller très très vite. Je vais en mettre 2 là et 2 là-bas. Et si je passe à 5, perdu, et là-bas, je prends 2 PV. Sur qui vas-tu mettre ces dégâts, toi? 2 pour toi. On va le faire sur lui. Ok. En espérant que ce ne soit pas... C'est lui qui a pris. Très bien. Voilà.
Et ben c'est parti, on va passer au round 2. Début du tour 2 et lancement de la phase d'initiative. C'est parti. Je te regarde, vas-y. Qu'est-ce que tu vas me faire comme j'ai des de ouf encore en initiative? Allez, go, go, bam. 2 doubles, 2 simples. C'est très bien. Ok. Très content. On a, je le rappelle, tous les deux jokers. On n'en a pas utilisé au tour 1. Mon jet d'initiative. Toujours pas de triple. C'est... Bon, j'ai quand même 4 simples. J'ai un double. Avec mes 2 jokers, je vais pouvoir parler en premier du coup, parce que j'ai plein de simples. Je vais me faire un triple. Ça sera qu'un triple 3, tant pis. Je peux pas faire beaucoup mieux pour l'instant. Je vais pas avoir besoin de double. Je vais conserver l'initiative. Enfin, en tout cas, je pense que je vais la conserver. Oui. Donc je me fabrique juste un triple et je garde un joker pour le tour suivant. Que choisis-tu de faire avec ton joker? Eh bien moi, j'ai 2 doubles, 2 simples. Je vais transformer mon double 2 en triple 2, ce qui me permettra d'activer mon grand piaf, et je garde ce joli double 5 pour un magnifique tir de Sarbacane. La Sarbacane. Ok, donc je conserve bien l'initiative comme annoncé. Je vais déployer mon groupe qui arrive au T2, à savoir donc mon bouclier. Donc il y en a un là qui est en train de faire dans son froc, hein, on est d'accord? Il court. Et voilà, donc Quentin vient de casser le terrain. Ces décors sont magnifiques, mais ils ont l'inconvénient d'être casse-gueule. J'ai posé mon bouclier par ici. On a donc une araignée qui arrive déjà quasiment corps à corps en fait sur le cabaliste, le pauvre. Et on amène donc un petit gobelin là ici qui est à 2 pas, donc il va pouvoir aussi balancer de la lance. Grosso modo, ce gars-là devrait prendre la foudre et je pense que ça va être d'ailleurs mon premier jet, mais je vais réfléchir. J'ai vraiment pas beaucoup de monde sur le terrain. Il faudrait vraiment que j'arrive à faire du mal là, commencer à enlever des gars. Ok, j'ai fait ma petite réflexion. J'avais soit le choix de commencer à activer ce côté-là avec l'araignée là pour tenter d'éliminer les caballistes qui se présentent devant moi, soit essayer de faire quelque chose avec mon loon boss et mon loof boss, pardon. Non, mon loon boss, loof boss, c'est en français, on va parler en anglais. Loon boss. C'est ce que je vais faire. Je vais activer mon loon boss en premier. C'est mon leader en plus. Je pourrais. Est-ce que je peux faire une petite truanderie là? Ouais, je peux tenter une petite truanderie. Je vais voir ce qui va se passer avec la première attaque. Je vais faire une première attaque, donc sur le cabaliste, le bonhomme le plus faible des deux. Clairement, hein, on est en mode... voilà. Hein. Parce que le loon boss, il a 4 attaques de force 3, c'est du 2-4. Je vais utiliser une réaction. Riposte. Riposte, ça riposte. C'est du 4 ou plus pour moi, et donc ça me coûtera des PV de faire du 1, 2, 3. C'est parti, j'aimerais bien avoir une bonne action là. Enfin, un bon jet de dés. Alors, ceci n'est pas la définition du brochet de dés. Moi, j'imagine le loon boss là prendre son arme. Oh non, il riposte. J'ai glissé, chef. Oh là là, j'ai perdu 1, 2, 3, 4, 5 PV. Ouais. Bah écoute, comme tout bon loon boss qui se respecte et qui regarde souvent les Shadowks à la télévision, puisque ça a raté la première fois, on va quand même réessayer, voir si ça réussit pas la deuxième. Bah moi j'hésite à faire encore une riposte parce que ça a l'air plutôt rentable de riposter, hein. Je suis même pas sûr de faire autant de dégâts en tapant. T'inquiète, tu me tues tout seul et tu pourras t'en aller de l'autre côté de la ouais, je serais très surpris. Là, ils sont arrivés comme ça, ils s'étaient perchés dans l'arbre, ils sont arrivés, ils sont tombés, bam, mort. Ok. Non, bah, je vais te laisser taper, à moins que tu fasses un jet monstrueux. Bah là, maintenant, il faudrait 2 critiques, ou bien les 4 réussis, quoi. Ouais. Cela dit, statistiquement, puisque... Non, en fait, ça marche pas, ça. C'est pas une stack qui fait ça. Non, c'est pas parce que j'ai échoué les 4 premiers que je vais réussir les 4 suivants. Tu vas sur les grands nombres, sur le long terme, oui, mais pas tout de suite. Mais pas là. Bah, je vais prendre le risque. Tape-moi. Allez, donc j'ai 4 attaques, cette fois-ci, je ne crains pas de perdre de PV. Ah, eh ben il est mort. Eh ben, écoute... C'est un risque que j'ai pris. Ah ouais, ça fait 8 PV, pipile. Pipile. Tout pipile. Eh ben... Eh ben, c'est pris une Bon, ben, la retourne a très vite tourné. Hein, la retourne a tourné, ouais. Voilà. Bon, est-ce que... Plus que 4 à buter. Wouh. Allez, tu t'enfuis. Donc, t'es engagé. Donc, le premier moment, c'est 3. C'est 3 et après 5. Ben, je ne peux pas. Non. Du coup, j'avais envie de fuir par là. Ouais. Mais je me suis dit, c'est le meilleur moyen pour que l'araignée vienne là, le tue, il mourrait tout seul derrière son petit caillou.
Donc je me suis dit, je vais au moins ramener des copains, comme ça tu vas peut-être y réfléchir à 2 fois avant de propulser ton araignée vers moi. Donc Ok. voilà. Donc désengagement 2-3 Ouais, et move de- après Ça fait un move de 8 maximum. voilà. Donc, Après, je me dis aussi, et puis là, réfléchissons peut-être tactiquement pour faire le meilleur choix possible. C'est vrai que là, tu me ramènes au milieu de tes copains, etc. Tu vas pouvoir me tabasser après derrière, c'est cool. Pourquoi pas? Mais tu me ramènes aussi au milieu. C'est-à-dire qu'après, moi, si tu n'arrives pas à me tabasser pour X raison ou que tu fais autre chose, moi, je me suis bien rapproché de là où je vais devoir essayer de t'intercepter ailleurs. ouais, mais je pense que ça m'intéresse. Alors que là, si tu viens mourir dans le coin ici comme une merde, Ouais, mais en fait ton bah, araignée, elle va pouvoir revenir après, mon très araignée, vite. en 2 temps en moment, elle fait 20, et puis bon, voilà quoi. On peut que j'ai un triple, en plus, c'est à cause du dégât. Voilà. Non, je vais prendre ce risque-là, ça me plaît bien. Ok, ça marche. Bah, je vais l'activer tout de suite, cette araignée. Vous remarquerez qu'il n'est pas tombé. Ouais, donc l'araignée va faire un move de 10, ici. On a l'araignée, donc il va vraiment courir derrière le pauvre garçon, là. Il va se mettre à 1. On va claquer le triple 3 pour mordre avec l'araignée, c'est une aptitude. Donc je vais prendre 3 dés, parce que j'ai un triple 3. Ça va. Sur un 4 ou plus, tu prendras 3 dégâts, et tu peux rien y faire, ma part. Tu vas prendre donc 6 dégâts. Il lui en reste 2, c'est terrifiant. Et je vais pouvoir donc taper, parce que je n'ai bougé qu'une seule fois, là. Et je vais taper avec 3 attaques, pardon. 3 attaques de force 3. Tout à fait, Thierry. C'est donc du 4 ou plus, et c'est en dégâts nominal 1 et 4 en critique. Il suffit juste d'avoir 2 réussites pour le sortir. Bon, bah j'ai un critique, ça marche aussi. Au revoir, monsieur. C'était un plaisir. Merci d'avoir ramené l'araignée par ici. Oui, bon voilà, de toute façon, moi je suis obligé de prendre ce risque-là, et puis ma bande là ne craint rien, parce Tout à qu'elle fait. n'évoluera pas, donc on s'en fiche. Ah, voilà, il joue comme ça. Il pense Mais... pas long terme. Non, bah... bah non, il n'y a pas de long terme là avec moi. C'est ton long terme à toi que tu dois regarder. Eh ben, écoute. Ouais. Euh... J'ai un Shrike Talon là qui s'est dépêtré de son filet, mais avant ça, il y a quelque chose de plus important à faire, à savoir des boîtes du gobelin ici. Voilà, on va Ouais. se débarrasser de cette merdouille. Alors pour le coup, ce garçon-là, endurance 4, parce qu'il porte un bouclier. Oui, cesse donc d'être désagréable. Allez, 4 attaques de lance, on cherche des 5. Du coup, c'est tu as force 3 Ouais. Riposte. Bien sûr, tout à fait. C'est là où... Eh oui, parce que tu vas blesser sur du 5. Il lui reste combien de points de vie à ce petit chat? 3. Allez. Aïe. Et ben voilà. Je pense que je vais crever, mais je vais t'arracher quelques petits points Eh ben, je vais prendre 4 points de vie, et toi, tu vas mourir. Ouais, parce que j'en prends également 4, je crois. Hein. Tout à fait, Thierry. Ce qui est complètement suffisant pour m'enlever mes 3 derniers points de Je vie. te laisse le retirer, je ne me Reste permettrai pas de toucher ce gobelin. Ça marche. C'est parce qu'il sent mauvais, ça. Et donc, il me dégoûte. Il me reste une action. Et oui. Et cette action, je vais avancer par là. Tu vas venir te coller à l'araignée, ça? Non, je vais me mettre dans les 2 pouces, d'ailleurs. Je suis pas obligé de... Donc, je vais arriver à peu près par là, je pense. Je tape aussi à 2 moins. Gna. Ah oui, avec, avec l'arme de base, tu tapes à 2, c'est ça? Ah bah regarde, il porte une lance. Hein. Enfin, je suis désolé, mais la lance des gobelins, ça fait vraiment une dague pour n'importe quelle autre bande de jeu. Voilà. Je ne te permets pas de juger mes amis les gobelins. Mais c'est le même profil que tu tapes à 2 ou que tu sois collé à moi? Ou c'est, Non, c'est oui, c'est l'arme de corps à corps. Bon, alors... Je tape à 2 comme toi, c'est la même chose. Eh bah, allez, C'est vas-y. 3 attaques, ça change rien. C'est juste que Bah non, bah, il y en a un où tu dois désengager, l'autre non. Oui, bah, je me vais pas engager, voilà. Hop. Voilà, mais à 2 quand même au cas où pour taper. Très bien. Exactement, pouf. Oh, moi, il y a mon jeton qui est parti, je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. Je vais commencer par activer ce petit pimpin là. Allez, viens, mon chaton. Ce petit pimpin là qui a une lance, il va faire un move de 8, il va venir, donc du coup il vient à peu près au niveau de l'araignée ici, l'attaque. Allez. Et ouais. Oh là, Seigneur. T'as fait un double move là? Ouais. Donc là, tu t'es mis à 1. Je suis engagé. Allez, fais-moi mal. Je l'accepte. Bah en vrai, oui, je vais te taper une première fois. Bah, de toute façon, oui. Au moins une fois, puis je pense que je vais faire un désengagement en deuxième. Ah, le filou, j'avais pas du tout pensé à ça. Eh oui. Je sais pas si c'est vraiment smart comme move, Je mais, sais pas. En tout cas, je l'avais pas anticipé, donc ça me déstabilise. Oh non! Oh non! Oh non de Cette Dieu! petite chose verte s'enfuit. Il est pas vert, monsieur, il est rouge. Aucune différence. Si vous êtes daltonien, Ce garçon est daltonien. tous les daltoniens, mettez un like en commentaire.
Allez, 2 attaques de force 2, c'est donc sur du 5 que je vais t'enlever 1 PV, et sur du 6, ça fera 4. 2 PV quand même. Non, 1. 1. T'emballes pas. Allez, vas-y, fuis, mets-moi ton petit coup de dague et va-t'en, lâche. Ah, ouais, parce que du coup, je veux pas que tu me tapes trop fort, je pense que 2 attaques, tu me le sèches, c'est sûr. En une attaque, c'est carrément possible aussi, mais j'ai un peu plus de chance. Donc oui, je vais faire un petit mouvement de 3, et je vais juste me mettre là. Quelle indignité. Bon, bah... T'as remarqué qu'au début de la vidéo, on disait salut camarade Wargamer, hein. T'as remarqué ou pas? Bon, bah écoute, hop. Ah, mais attends, mais je peux revenir m'engager, en fait. Merde! Mais attends, va peut-être ailleurs, alors. Hein. Il va jamais me laisser tranquille. Non, j'ai joué comme ça, vas-y. 5. Tu reviens Elle est m'engager, là. c'est le jeu un peu, ouais. Tu fais un double move, de toute façon, t'es obligé. Oui, mais je pensais pas pouvoir le faire. Donc Ah, vas-y. C'est ce que tu fais donc, le kabbaliste là revient à la charge. Non, c'est même pas un kabbaliste, c'est un Spire. Putain, j'ai 2 monstres. Ah ouais. J'ai 2 gros patos là sur le pauvre gobelin. Le pauvre gobelin, il est en PLS. Là, Pour il a le fait son fun, petit coup de... ouais. Aïe. Bah, il ne reste plus que moi à activer, donc on va Ouais. faire ce combat magnifique. Je vais le tourner juste pour l'esthétique. Parce que D'accord. l'esthétique, c'est important. Spire Stalker contre un loup boss qui a perdu déjà 7 PV, auquel il reste donc la moitié à peu près. Il en a 16, donc il lui reste 9. C'est La parti. moitié. Première attaque, 4 attaques de force 4. endurance 4. Bah, ça fera 2 points de vie. Oh yes, je prends. Et on va faire la deuxième dans la foulée. J'ai donc perdu 9 points de vie et je te regarde pour faire la deuxième, vas-y. Et blanc. Et ben, 4 PV de demi encore. Ouais, il lui en reste combien? 9 plus 4, ça fait 13, il lui en reste 3. Et ben, est-ce qu'on lui mettrait pas un tir de Sarbacane? Oh non. It's Sarbacane time. 13, hop, je mets 13 points de vie perdus par ici. Hop. Si, malheureusement, c'est un peu naze, mais je pense que je vais faire ça. Donc, double 5. On prend le risque. Ouais, il te faut un 5 ou plus, sinon il m'aura pas. Hop. Aïe. Donc il prend 5 PV, c'est ça? Exactement. La valeur du double. Paf. Ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment très très mal. On se débarrasse d'une horrible chose. Alors, maintenant, c'est pas fini, parce que moi, j'ai encore plein de choses à faire. C'est quand même l'avantage de démarrer à 100% sur la table. Quand l'adversaire arrive au compte-goutte, on a beaucoup d'activation, donc on a plein de choses à faire. Donc la première chose Il que... ce bonhomme là activé là, Ouais. hop, je le montre du doigt mais je le montre pas à la caméra, il trace ce kabbaliste là qui va probablement je pense pouvoir fuir. Et ces 2 chouchous Et ces d'amour, 2 chouchous qui pourraient fuir également. Et mais ça ils fera ne le pour ça. feront pas, puisque ce sont de valeureux guerriers. Allez, on y va. Donc je vais d'abord activer ce petit cavalier. Pas Hop, beaucoup de place pour bouger les figurines. Ouais. ouais, hop. Alors lui, Ouais. il a perdu 4 points de vie. Donc il bouge une fois de 5, il est à portée là pour taper sur l'araignée, c'est ce que tu voulais faire? C'est ça. Portée 2, il va faire une première attaque. Ok. L'araignée c'est une endurance 4. Endurance 4, oui. Donc on y va, c'est sur du 5. On cherche les 6. Et ben on a juste un 6, ça fait quand même 4 dégâts. Ouais. C'est magnifique. Ouais. Aïe. Et alors là, c'est le move de la Corvus. Donc le avec strike talon. le Shrike Talon, il bouge de 8. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va venir par là, reculer de 4, monter de 3, bouger de 1 et arriver sur la plateforme. Donc, globalement, il le fait Il le fait en un move ou en 2? en un seul. Il peut le faire en un il arrive seul. en Ouais. un seul. Bon. On met le de l'autre côté, tu veux. Hop. Je voudrais qu'il soit par là, mais Je il n'y voudrais pas arrivera qu'il pas. tombe, la figurine est neuve, elle vient d'être peinte, c'est la Elle première vient d'être fois peinte. qu'on le voit sur une table. Donc on l'imagine, il monte à l'arbre. On dit tiens, c'est quand même étonnant. Donc là, il regarde le tronc, on est bien. Il a utilisé une première action, je vais utiliser mon triple. Il est Donc- gentil, mais il est un petit breton. Mon triple me donne accès. Le tronc, il est beau le tronc là. Oh, il y a un trou là. Regarde les écureuils venus. Hibou. Hibou, moi c'est Voilà. corbeau, bonjour. Non mais ouais, ces décors sont magnifiques, mais c'est vrai que les plateformes avec toutes les branches, on a un petit peu du mal à s'y mettre et puis on se retrouve dans des situations cocasses comme celle-ci. Oui, ça permet de rigoler 2 secondes, c'est bien. Voilà, avant l'attaque. Ouais. Donc, avec mon triple, je vais gagner un mouvement supplémentaire. Donc, je vais bouger en ligne droite de 8 et bondir sur cette araignée. Ici. Le mec se prend pas du tout le chou pour rien, quoi. Voilà. Enfin, Ouais, pour ouais. rien, non, pas Donc, pour rien du coup, mais il se prend le chou quand même. Il était là, hein. Il était là. Il a fait, je vais grimper là, et puis ensuite, je vais Voilà, le jeter, quoi. Alors que bon, le gars était à côté de lui, quoi. faut s'imaginer, c'est un peu des Batman, les gars. On l'imagine comme ça dans la vie, il monte. Il utilise son grappin. Voilà, c'est pas des super-héros. Ils ont ils utilisent la petite batte. Et ils arrivent devant le tronc. Voilà. Bien. Donc Bon, et du coup, t'as quand même. là, ça, c'était mon mouvement bonus. Porter.
On fera les dégâts de chute tout après. On les fera, d'accord. Voilà. Et donc là, du coup, comme j'ai descendu de 3 pouces verticalement, j'ai une attaque bonus. Et oui. Donc là, potentiellement, il me reste 3 attaques. Non, 2. Eh bien non. T'as fait un mouvement. Ouais. Le mouvement bonus. Non, tu fais un mouvement bonus, il te reste une action toujours. Ouais. T'as une attaque bonus plus une action, donc C'est 2 ça. attaques. 2 attaques. J'ai dit quoi? T'as dit 3 attaques, espèce de vieux tricheur. Eh bien, écoutez, moi, je vous encourage à tenter. Si votre adversaire n'est pas attentif, c'est toujours cette prix. Bon, voilà. Eh ben, Mais écoutez. quel gredin, là. Non, pardon. Bon, t'as quand même 2 attaques, ce qui devrait être globalement suffisant pour me sabrer mon araignée. On l'espère, surtout qu'il a À 5 laquelle attaques. reste 12 points de vie et je n'ai pas de riposte à jouer. Je te regarde me dessouder. C'est parti. J'espère la tuer en une attaque, comme ça je pourrais aller changer. repartir. Voilà. D'ailleurs, j'aurais pu peut-être me coller au gobelin au cas où je réussis à la tuer en une attaque. Non, on va prendre le risque. Allez, oups, on peut le bouge tout, un petit peu en trichant. Toujours un tricher au maximum. Allez, on fait ça. On est parti. Donc, les 2 sont apportés, vas-y. Endurance 4, les 2 de toute façon. Allez, c'est parti. Sur l'araignée, 5 attaques. 4 ou plus, c'est ça? Oh là là, oui, ça fait 2 dégâts. C'est Ouais, pas terrible. sur l'araignée, donc l'araignée va survivre a priori. Maintenant, attention, deuxième attaque. Vas-y, me fais pas des frères comme ça. Vas-y. 2 attaques, 2, 1. Allez. Le même jet de dés que moi tout à l'heure. C'est fou. Ah, mais toi, c'est pire parce qu'il y a 5 dés. Oui. J'ai presque fait un Yatsé à tous les amoureux du Yatsé. Likez cette vidéo. Abonnez-vous, on en fera. On va peut-être faire une petite vidéo de Yatsé. Je pense que Quentin va être au poil. On a un petit arc narratif au Yatsé. Et les vilains 2 arrivent. Le brelan. Bon, bah, c'est terrible, mais ça fait partie du jeu. C'est un jeu de dés, un jeu d'aléa. On s'amuse. Voilà. Et du coup, la dernière action, c'est Pépère qui va courir de 10 comme ça. 10, il sort. Et il s'en va. Voilà. On va le mettre. Il sort de la bataille, il est pas mis hors de combat. Attention, au niveau de la séquence de fin, il sera comme s'il était encore sur le terrain. Donc, mets-le peut-être de l'autre côté pour bien le différencier de ceux qui sont blessés, agonisants sur le sol de cette super forêt. Le Shrek Talon, dans sa médiocrité, il a quand même pris des dégâts de chute. Oui, c'est vrai, on n'a pas fait de dégâts dessus du Shrek Talon. N'en prends pas. Bah, ça lui fera un point de vie. Oui, un point de vie. Il est assez ridicule. Il a perdu 50, il a infligé 50% de plus de points de vie qu'il a lui-même perdu. Non, 100%, pardon, parce qu'il a infligé. Ouais, c'est ça. C'est terrible. C'est un gros naze. Moi, je vous l'ai survendu pendant la présentation. Non, il est terrible. Là, il a daubé. Oh, mais il est joli. Il est très, très beau. C'est le petit chat. Et on va passer à l'étape des esprits chasseurs qui vont faire des dégâts à tout le monde. C'est la fin du tour et on va tous prendre des dégâts dans la joie et la bonne humeur. Le fun, vas-y. Prends-toi tes 4 dégâts. 1. Et c'est revenu sur le 4. Regarde-moi 6, 4 aussi. 4. Ouais, ça fait la deuxième fois que je me prends 4, ça commence à picoter l'affaire. Là, je vais en mettre 2 là, et puis 2 là-bas. 2 sur le gobelin ici, et 2 sur le gobelin ici. Et voilà, advienne que pourra. Moi, je vais faire 2. En soi, moi, j'ai déjà fait 2 pertes, il faut encore que j'arrive à faire 3 pertes. Ce qui n'est pas facile du tout. Non, je vais le laisser à 1. Ouais. Non, je vais faire 2. Vraiment un peu difficile. 2 et 2 sur lui. J'ai mis un dégât à chacun des 2 là, et 2 à lui. Ouais. Très bien. Eh bien, on va pouvoir entamer le tour 3. C'est le début du tour 3. Allez. On n'a pas de limite de tour sur cette partie, pour rappel. Donc, on va se mettre dessus encore sur ce tour 3. C'est parti. C'est peut-être le dernier, c'est peut-être pas le dernier. On verra bien. Initiative de Zaza, c'est parti. C'est terrible. Allez. Alors, qu'est-ce que j'ai de magnifique? Un double 1. J'ai 2 doubles et 2 simples. Ah oui, un double 1 et double 4, j'ai pas vu. Et moi... Alors voilà. Oh, il a son triple pour l'araignée. Ouais, j'ai un triple 5, ça c'est très très chouette. Mais j'ai pas d'autres combinaisons. C'est assez terrifiant. C'est-à-dire que j'ai même pas un autre double à retransformer en triple pour pouvoir faire 2 fois l'aptitude des araignées. Oui, bon, on va arrêter les conneries. Mais c'est quand même le tour 3, je vais donc claquer quand même... Je vais me claquer un double quand même pour pouvoir activer le filet au moins une fois. Et écoute, je vais me claquer un autre double pour pouvoir soit me faire un assaut, soit une ruée. Donc me donner plus un attaque ou bien plus un move pour essayer de me replacer vite fait parce qu'il y a des figurines là de son côté qui vont pouvoir s'enfuir assez rapidement. Ou même de ce côté-là, je suis un peu en PLS avec un gobelin pour tenir 2 gros mastodontes. C'est difficile. Je dois tuer 3 mecs, mais lui doit en sortir 4 pour l'instant. J'ai un court avantage, mais sur le terrain... Je dois en sortir 5, non? T'en as déjà sorti 1. Oui, je dois en sortir encore 4. Tu dois en sortir encore 4. Oui. Donc j'ai un très court avantage, mais bon, c'est peut-être plus facile de les sortir que de les buter, quoi, les pimpins. Réflexion faite, je vais perdre l'initiative si je fais ça.
Donc je vais plutôt conserver ce joker, tant pis, enfin plutôt celui-là du coup. Tant pis, je vais conserver ce joker-là pour essayer de conserver l'initiative, en tout cas la disputer avec un combat de dés, parce qu'il a 2 simples, avant qu'il utilise potentiellement ses jokers, mais bon, ça le force à utiliser ses jokers sur un simple, plutôt que de faire des doubles à coco. Non, je vais me rajouter un simple, parce que Allez. je peux pas prendre le... On valide, donc du coup tu rajoutes un simple. Voilà. Tu chopes l'initiative, il n'y aura pas de Exactement. combat de dés, je n'ai rien à dire là-dessus. C'est le tour 3, c'est parti. Ok, donc il me reste quand même mon marteau à déployer ici. Donc on va faire grosso modo comme tout à l'heure, on va le mettre à fond de balle à 3. À fond de balle à 3. Alors lui il est moins important. C'est un stabat, c'est pas une lance, c'est pas des lances, donc c'est que des portées 1. On va le mettre plutôt par là. On a le marteau rouge ici déployé, et c'est à toi. Que choisis-tu de faire? Donc on va faire taper le grand oiseau. En espérant qu'il fasse des meilleurs jets. Le Shrike Talon, du coup, va reprendre ce qu'il avait raté tout à l'heure. Exactement. Il va blesser à 4, parce qu'il blesse, il touche à 4, enfin avec une force 4, pardon. C'est ça. Moi, j'ai une endurance de 4. Cette fois-ci, il a 2 attaques. Bon, comme tout à l'heure, remarquez, il a 2 attaques. Tout à l'heure, il a pas réussi, mais bon, c'était complètement fou en termes de stats. Non, bah, je vais claquer une riposte avec cette araignée-là. Ok. Au moins une, et puis on verra bien. Je claquerai pas la deuxième, parce que sinon, je pourrais pas utiliser mon aptitude, parce que je pourrais pas la réactiver, parce qu'il sera déjà considéré comme activé. Donc, il va falloir que je survive quand même à la deuxième. Peut-être que c'était sur la deuxième qu'il fallait que je le fasse, mais comme je ne sais pas ce que tu vas faire comme dé, il faut bien que je fasse un choix, donc je le fais maintenant, on sait jamais. Exactement. Vas-y. Allez, paf. Alors, déjà, ça me plaît bien en termes de dégâts. Ça fait un total de 8 dégâts. Moi, je t'en enlève 3. Ouais. 8 dégâts, 8 plus 6, 14, il lui reste plus qu'un. Alors, moi, tu me fais 4 dégâts, hein, c'est ça? 3. Oui, donc il a 4 PV perdus au total. Voilà. Ok, et ben je vais faire un tir de Sarbacane avec le double 1. Comme ça, sur un 2 ou plus, je fais le dernier dégât. Ouais. J'ai rien à dire là-dessus, vas-y. Allez, hop. Voilà, juste pas de 1. Il fallait pas de 1, c'est bon. Toi, ta charge avec l'araignée, il faut que tu aies fait un mouvement? Non. Je mords à l'araignée, faut que je sois à 1, c'est tout. Mhm. Faut que je sois à 1, voilà, c'est la seule condition. Bon, bah, j'aurais bien aimé battre en retraite et partir loin de cette araignée, mais je pense que je pourrais difficilement l'esquiver. Donc le grand piaf va taper ce petit gobelin, et après se prendra une charge. Donc j'ai utilisé mon double 1. Le gobelin est également en endurance 4, il va, donc comme son ami l'araignée, son ami feu l'araignée, va claquer une riposte ici, voilà. Ouais, j'ai peur que le Shrike là se mette vraiment en danger avec toutes ces ripostes, puis la charge de l'araignée, mais bon, faut bien que quelqu'un s'y colle. Donc ça sera lui. Oups. Voilà. Bon, et ben, il se prend encore 2 PV, mais le gobelin disparaît. Ouais, 2 PV, ouais, mais le gobelin, enfin, c'est de la purée, quoi. Voilà. Donc voilà, quand on vous disait que la Corvus pouvait taper vraiment très très fort, bon, en même temps c'est du gobelin, mais voilà. Bon, maintenant je m'attends pas à ce que ma Corvus, enfin mon Shrike Talon reste en vie très longtemps. Bah, il lui reste 14 points de vie, c'est ça? Il a 20 points de vie ou 25? Il en a 20. Il lui reste donc 14. C'est ça. Quand même un gros travail, gros travail à faire là pour le taper. Ça, c'est un chef, hein, c'est un boss. Donc lui, il a 20 points de vie, il a pas 15. Je vais faire quand même un mouvement. En fait, je vais venir me mettre à un pas et du Shrike Talon et du pipou là, petit cabaliste, d'accord? L'idée étant d'un petit peu de les bloquer. Bon, ça ne les empêchera pas d'aller se réfugier sur mon flanc là du coup et de sortir de la bataille victorieux, mais bon, tant pis. Et je vais claquer donc mon triple, mais je vais pas le claquer sur mon Shrike Talon, sur ton Shrike Talon, pardon, je vais le craquer sur le sur le cabaliste. Parce qu'avec 5 dés sur 4 ou plus, je vais pouvoir mettre 3 dégâts. Il y a un monde où je te le sors. Là, c'est ton aptitude, c'est ça? C'est une aptitude, donc il n'y a pas de riposte Pas possible. faire de riposte. Ok. Non. Donc là, il me faut du 4 ou plus, et sur 4 ou plus, je vais te faire 3 dégâts. Donc il faut 3 réussites, Ouais. et puis c'est bon. Tout à fait. Bon. Et il y a 3 réussites, j'ai vraiment du bol. Cool. Au revoir, monsieur. Ça fait déjà 3 pertes. 3 pertes, il m'en reste encore 2. Désolé. Vas-y, pousse-la un petit peu, pas de soucis. Je ragence les figues au passage. Et Voilà. du coup, Troisième perte. alors j'étais bien plus collé au truc comme ça. Est-ce que je suis à portée 2? Je pense que non. Je pense pas être à portée 2 Ah si. du Shrike Talon de lui. Oui, je pense. Non. Ah, avec la hauteur et tout, tu prends en Non, compte, je sais pas. Ok. Non, je dis pas. Donc, j'ai pas la portée pour essayer de continuer à taper sur les faibles de la bande d'en face, en fait. Hein, vous avez compris ce que je faisais. Hein. J'ai déjà claqué une aptitude là, donc je peux pas claquer ici un assaut pour avoir une attaque de plus. Je vais donc taper nature peinture dans notre ami le Shrike Talon.
pourrait pas trop souffrir de ce que je vais lui faire. J'ai quand même 3 attaques de force 3. C'est du 1 ou 4 en critique. Il n'y a que si je tape un triple 6 infâme que je te fais vraiment très mal, mais sinon, je te tue même pas, quoi. C'est parti. Il y a un 6, c'est tout. Ça fait 4 PV. Parce que tu es endurance 4, on est d'accord, hein? Ouais. Donc il n'y a que le 6 qui passe. 4 PV dans le Shrike Talon. Et à mon tour, c'est la fin de l'activation de mon araignée. Eh ben écoutez, au revoir. Eh ouais. Il court tout droit, il s'en va. Là, je pense qu'on peut pas... Ça fuit. Ça fuit, hop. 2 qui ont fui et 3 hors de combat. Il me reste encore 2 à mettre hors de combat. Je vais activer ici. Mais bien sûr. Petit lâche. Activer ici. Petite crotte lâche. Et en fait, je peux pas bouger là. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé bloquer ton chef aussi, qui t'a crevé comme une merde. Je pense pas avoir la portée pour taper sur ton chef. Les deux ont perdu 2 PV, mais bon, les deux ont une somme importante de... Si, j'ai la portée. Mais les deux ont une somme trop importante de PV pour un pauvre gobelin avec ses 2 attaques. Il est plutôt ridicule. Et ben, on va taper dans dans celui qui est le plus proche de lui là. On va essayer de se dépatouiller, on sait jamais. Première attaque, c'est du 5 ou plus. Est-ce que tu veux faire quelque chose avec le Spire Stalker que je vise? Ok, alors on y va. C'est mon gobelin avec une lance qui tape sur le Spire Stalker. C'est parti, c'est du 5 ou plus. Ben, 1 PV. C'est terrible. Et que fais-tu en deuxième action? Et ben, en deuxième action, je vais faire pareil. Allez. En deuxième action, je vais faire pareil. C'est du 5 plus. 1 PV de mieux. Je le sentais, j'étais prêt à retirer un autre point de vie. C'était merveilleux, merveilleux. Je pense maintenant qu'il va pouvoir s'envoler vers d'autres cieux. Ouais, on va taper la tronche. On y va avec le Spire Stalker, il s'active. Donc c'est celui qui vient de se faire prendre 2 PV. Hop, il a pris 2 coups de flèche là dans son mollet. Il se dit mais qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est lui devant là et bam, bam. Il va y avoir Exactement. un aplatissage en règle de notre ami le gobelin. Vas-y. C'est endurance 4, mon petit garçon. Ah d'accord, j'avais pas vu. Les viewers l'ont vu avant moi celui-là. Voilà, je pense que le message est clair. So long. Voilà. Il y a un moment, il faut arrêter les conneries. Et ce qui est bien, c'est que ça me permet de faire un mouvement. Ouais, je te le... Eh oui, tu vas faire un mouvement à balle à 5. Voilà, donc il arrive. Cette partie va s'arrêter au tour 4, les amis, c'est sûr et certain. Sûr. Hein. C'est sûr et certain. Bon, bah, c'est sûr et certain. Bah, c'est où ça se finit maintenant, parce que j'arrive à te buter ton Shrike Talon. Il lui reste la moitié de ses points de vie. Mais j'ai que 3 pauvres pimpins ici pour le faire, autant dire qu'il va falloir sortir les 6. Ou bien on arrive au T4, et peu importe que tu aies... Ah, si tu as pas l'initiative... Ouais, tu peux mettre un filet. Je peux tenter de te faire des trucs qui t'emmerdent et avoir encore une petite activation de mon araignée sur ton Shrike Talon et te le sortir. Donc ça se terminera au tour 4, c'est sûr, c'est parti, on continue. Du coup, tu as bougé ton Spire Stalker ici. Et ben moi, je vais activer les choses intéressantes là. Hein. Je vais envoyer le filet en premier. Il va faire son petit move de 4. Laisser la place aux autres. Voilà, se mettre là. Donc il a un de lui. Il va pouvoir faire une attaque. Tu vas voir l'attaque du mec affilé, c'est encore plus drôle. Attends, Le mec affilé, il a quand même 3 attaques de force 2. C'est du 1-2. 3 attaques de force 2, c'est sur du 5. C'est du 1-2. Toujours nos amis du Yahtzee. Triple 3, tu mets un triple 6 à la place, et c'est pas la même confiture, hein. Ouais. Bon, le chef est court. Ouais, il court, le furet. Allez, cours, mon chat. Allez, voilà. Lui, il sort au tour suivant, c'est sûr aussi. Il sera safe pour la séquence de fin. Tout à fait. Très bien. Tour. Allez, à mon tour, écoute, on va faire la même chose ici. On va venir se mettre dans la zone là. Laisser la place à son pote. Conserver quand même la portée, parce que j'ai qu'une portée de 1, on est bon. Et le pote là, il pourra venir ici se mettre là, et puis on verra après si j'ai l'initiative au tour suivant ou pas. Ce serait bien d'arracher quand même quelques PV là. J'ai 3 attaques de force 2, 1, 3. Sur du 5, triple 6. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, on est loin du triple 6. Bon. Quand t'auras fini de jouer au dé. C'est un peu ça. Moi, je vais Donc, continuer il me reste de 10 courir. PV à arracher là, et putain. J'ai sorti que 3 mecs en plus. Ouais, c'est déjà... Oui. Non, mais non, ça marchera pas, j'y arriverai pas. Il aurait fallu que je te le sorte rapidement là. Ça va être... Non, c'est chaud, hein. C'est chaud les marrons chauds, quoi.
Voilà, moi je suis 100% activé, toi il te reste un loustic. Ouais, mais il peut faire qu'un double move parce qu'on a mesuré ensemble. Il est trop loin pour taper. Donc il va faire son double move. Ah non, attends. Ah. Si tu me le permets. Il me reste un double. Je vais lui monter de 1 son mouvement. Ah. Comme ça, je bouge de 5. Et Nice. là, j'ai la portée. Attention. 3 attaques de force 2 en 1-3. T'es prêt? Oui, moi j'ai oublié d'utiliser un double, mais c'est pas grave. Le triple 6 qu'on n'a pas vu tout à l'heure, il est là. Hein, il est là, regarde. 3 attaques, oui, c'est bien ça. Allez. 1-3, regarde, triple 6. Ok, mettez un pouce rouge. Il n'y a pas de 6, t'as perdu 2 points de vie. Ah, je perds quand même 2 points de vie. Ouais, t'as perdu 2 points de vie. Bon, c'est quand même très désagréable. Ouais. T'en restes plus que 8 avec lui, mais de toute façon, ça ne suffira pas à gagner la partie, c'est sûr et certain maintenant. Puisque jamais je t'empêche. Il te reste 3 bonhommes à sortir. Oui. Bah, il y a 3 bonhommes qui sont sur les starting blocks, prêts à sortir. Exactement. Mais, avant toute chose, les esprits chasseurs. C'est pas faux. Parce qu'à force de traîner dans une forêt de champignons, est-ce qu'il nous arriverait pas des bricoles? Allez. Des insectes qui... Oh, ça c'est une bricole. Ça, c'est une vraie bricole. Bon, allez, c'est pas bien grave, tu peux les mettre. C'est pas bien grave. Oui, alors je vais en mettre. Moi, ça m'emmerderait un peu plus. 3 dégâts. Bon, bah, je vais les répartir. Ok, t'as réparti tes 6 dégâts. Ouais. J'ai pas réparti mes 3, je les ai tous mis sur l'araignée. Et on va pouvoir embrayer sur le tour 4, a priori le dernier de la partie. Donc j'ai pris 5 simples ici avec tous mes jokers. Quentin ne peut pas me suivre, donc c'est sûr c'est moi qui aurai l'initiative. Il a donc fait une collection double. L'idée donc étant surtout de le faire transpirer sur la séquence de fin sur le Shrike Talon que je vais essayer de descendre. Hein. Il n'y a pas 12 points de vie, il en reste 8. Ce qui est très désagréable de ta part. Mais... Et je vais pas réfléchir très longtemps, hein. Je pense que la partie est finie, mais là c'est les derniers jets de dés. Je vais claquer directement mon triple 4, prendre 4 dés et mordouiller un petit peu le petit... Il va mordouiller. Shrike Talon, sur du 4 ou plus, il prendra 3 dégâts, c'est l'aptitude des araignées, des gobelins, elle est très cool. Tu ne peux pas riposter là-dessus, okay. Tu pourras riposter après sur les attaques si je t'ai pas tué là. Je ne tuerai pas là. Je prends combien de dégâts? 9. Eh bien, il m'en reste... 0. Il en a 20, oui, il est mort. Il est mort. Il est mort de Je pensais pas te tuer, statistiquement, je t'enlevais 6 points de vie. Aïe. Et du coup, bah, je continue avec mon araignée, écoute, hein, je vais mesurer, voir si j'arrive à toper le 10 là. Eh bah oui. Eh bah allons-y. Du coup, je vais m'engager. Et je vais taper une fois. 3 attaques de force 3, est-ce que tu veux faire quelque chose? Je vais blesser sur du 5. Tu as endurance 4 de mémoire. Non, je ne vais rien faire. Pas de... Hein, il n'est pas tombé dans le piège. Et non. Parce que oui, j'ai qu'une seule attaque, 3 attaques de force 3 sur du 5, c'est 2 dégâts par contre en nominal, 4 en critique. Et ça fait 6 dégâts. Il lui en reste 5. Non, ça fait 4 dégâts seulement. Ah oui, pardon, ok. Il ne sera pas mort, et bon, il a fallu un jet de ouf pour le tuer. C'eût été incroyable, d'ailleurs, que je réussisse à gagner la partie comme ça, mais... C'est donc à toi, tu peux y aller. Eh bien, je vais activer mon chef, qui va utiliser le double 6 pour faire un tir de shuriken avant de s'en aller. Allez, hop salut là, une petite crotte de nez. On prend un dé qui est déjà sur un 6, ni vu ni connu. Ouais, j'arrive. Ouais. C'est parti. Et bah ça lui fera un dégât. Un dégât sur la Et après ça, le chef s'en va. Cassos. C'est le gobelin qui dit ça. Cassos. Reviens te battre. On se merde. Voilà. Et donc on est à 3 mecs qui se sont enfuis vaillamment de la forêt. Il n'en reste plus que 2. Et bon, en aucune façon j'arrive à te choper celui-là. Alors on va faire... J'ai pas de double. Mais non, tu peux pas me mettre le filet. Ah, chier. T'as voulu l'initiative, hein? Eh ben, t'as pas de filet. Chier. Eh ben, on va faire un double move, alors par là, non, je pourrais pas. Donc, je vais battre en retraite et m'en aller, vaillamment. C'est fini. Là, je peux pas aller plus loin. J'ai pas pensé à ça. Si j'avais claqué un double, j'aurais pu venir me foutre là. Là, ici, à côté du caillou. Tenter le petit filet, ouais. Tenter le filet. Sur 3+, il bougeait plus. Et j'avais encore un tour pour tenter de le descendre, ce qui était complètement jouable avec l'araignée et, comme tout à l'heure, une initiative pour moi. Ouais, mais si, en fait, si tu faisais pas ça et que j'avais l'initiative, je désengageais avec le truc et hop, mouvement de 8. C'est vrai, mais avec 4 pions d'initiative, est-ce que tu avais le moyen de revenir? Oui, on était à égalité. Ah ouais, c'était un risque. Au lieu de faire 2 doubles, j'aurais fait. Il aurait fallu que les planètes s'alignent, c'était pas facile du tout. D'accord. Pour moi, c'était mieux. Ouais. Tant pis. Voilà. En plus, j'ai une chance incroyable, je t'ai descendu le Tralon sans même tac. Et j'aurais pu le tuer là, hein, j'aurais pu le gagner. Hein, avec tout à fait, tout à fait. Et là, regardez ce qu'on va faire. Donc, on va battre en retraite 2-3. Et avant de faire le move, on va utiliser le 3.
Mais cette fois-ci, cette Sarbacane, je la mets dans le gobelin à filet parce qu'il l'a pas volé. Allez, vas-y. Allez, s'il vous plaît, pour le troll. Non, un petit PV. Un petit et PV. je m'en vais. Bon, bah, allez, Ok. viens essayer de me rattraper maintenant. Non, c'est une win automatique. Ah bah non, Non, il m'en reste c'est encore- oui, il m'en reste encore un il petit faut chat. encore que je te sorte là. Oui, bah non. Ouais, bah non, hein. Bah non, non, on va ça faire va pareil que tout à l'heure, on fait ah, et puis on va voir où il va ce Grégor. Et puis on va faire ça, et puis se Allez. dire que ah, ils vont le regarder partir quoi. Voilà, va la cueillette aux champignons. Et Allez, moi, sayonara. je m'en vais, très chers messieurs. Allez, voilà, tiens, regarde. Oh oh. Voilà. Allez, c'est une victoire des Corvus Cabal. Oh là là, le gars commence avec une victoire. En même temps, Toujours. on passe sa première face à moi. Voilà. Et puis voilà. Et puis Trop bien. on va faire la séquence de fin. Et puis ensuite, après, on fera un débrief. Voilà. Allez, c'est Il parti. y a eu pas mal de pertes quand même. Hein. Allez, on est parti pour la séquence de fin. Donc, c'est la première séquence de fin que tu fais, Quentin, je crois. Ouais. Première étape sur la séquence de fin, c'est la gloire. Alors, la gloire, tu as joué une partie, tu vas gagner 3 points de gloire. Tu as gagné cette partie, tu vas en gagner 2 de plus. Tu as Éliminé m'as plus de tué, la moitié. Voilà, éliminé plus de la moitié. Meilleur de combat, pardon. Plus de la moitié de ma bande, tu vas gagner 1 point de victoire en plus. Et puis ça s'arrête là, hein. Ça fait un total de 6. Exactement. Ah non, tu as même 7 parce que j'ai oublié que le leader de la bande adverse a également été meilleur de combat, ça te rapporte 1 point de gloire. Tu es à 7. Maintenant, allons-y pour la phase de trauma. C'est la phase de stress. C'est la phase de stress surtout pour ceux qui sont ici, je les ai mis de côté. On peut commencer, donc je t'ai donné 2 dés, tu as le dé rouge c'est l'unité, le dé noir c'est la dizaine. Et on va commencer. Par quoi tu commences? Est-ce que tu Allez, commences par les les petits en premier Les petits cavalites, on garde le plus gros pour la fin. Allez, on commence par celui-ci, c'est un cavalite sans lance, donc avec 2 armes. C'est parti, le noir c'est les dizaines. 51. 51. 51, c'est une égratignure, ce combattant ne subit aucun effet. Tout va bien pour ce garçon. On passe au deuxième, petit loustic. Oui, c'est le même, mais en différent. Et ben, il fait 52. 52, pas mal. Donc on Allez. avait le pastis en premier, et le double pastis en deuxième, c'est bien. Le troisième cavalite, cette fois-ci avec une lance. Avec la lance. J'aime bien prendre 2 dés. Oh 62. Non, c'est une égratignure aussi. Allez, tout le Toi, monde pour va moi, bien. Mais tu m'as fait une petite frayeur là avec le haut. Non, non, Bon. le 66 te ramène un niveau de renom en plus, c'est pour ça. Ah. Allez, c'est maintenant Et qu'on là, a peur pour le Le Shrek Talon. chouchou, le chouchou, s'il vous plaît. Le noir, c'est la dizaine. Allez, c'est bon. Et gratignure pour tout le monde, on est bien. Donc les traumas, tu t'en sors vraiment très bien. Comme moi, la partie précédente, c'est cool. Maintenant, étape 3, on va gagner en renom. En fait, ce qui se passe, c'est que tu vas prendre sur chacun de tes guerriers, tu vas jeter un dé. Sur un 6 ou plus, enfin sur un 6 quoi, parce qu'il n'y a pas plus, sur un 6, tu vas gagner un point de renom. Ceux qui étaient encore sur la table verront gagner un point de renom sur un 5. Ceux qui étaient meilleurs de combat, mais qui avaient ou non eu des blessures, sont sur du 6. Tu peux choisir un seul guerrier pour jeter 2 dés pour ce guerrier-là, pour le récompenser éventuellement de ses actions pendant la partie. Commençons bien. par ce guerrier-là éventuellement. Eh bien, on va prendre ni plus ni moins que le chef. Allez, le chef il était encore sur la table, c'est donc sur du 5 que tu lui génères un point de renom. Oui. Eh bien, il y en aura un. Voilà, il en avait déjà un qu'il n'a pas dépensé sur cette partie, il en gagne un deuxième. C'est parti. On passe au premier Spy Stalker. Il était sur la table, c'est sur du 5. Non. Non. Le deuxième Spy Stalker. Lui aussi était sur la table. Oui, il gagne un point de renom, garçon. On passe au petit cavalite. Il Allez. était sur la table. Le premier. Non. Non. Et le deuxième. Avec la lance. Non, plus. Et les autres, c'est sur du 6. Allez, on passe. Premier avec la lance. Non. Non. Les deux petits cabalites. Le premier. Non, Non. plus. Et le deuxième. Non, plus. Et enfin, le Shrek Talon. Allez. Toujours sur du Il 6. a été un peu ridicule à cette partie-là, mais on connaît sa valeur. Ah, Et voilà. le petit 6 qui fait du bien. Allez, il va te redonner confiance, il gagnera. Donc tu as 3 guerriers qui gagnent un point de renom supplémentaire sur cette partie. Bien. Maintenant, l'étape 4, tu progresses dans ta quête. Alors la quête que tu avais choisie, la même quête que moi, à savoir sécuriser un allié puissant, qui va te permettre d'embaucher un héros, ce qui est normalement pas autorisé. Alors sur cette partie, tu as 7 points de gloire,
d'accord, tu as gagné la partie, c'est-à-dire que là, la quête te permet d'embaucher un héros, entre guillemets, gratuitement. C'est-à-dire que t'as pas de surplus à payer. C'est-à-dire que tu peux aller directement voir le coût du héros en question, et pour la deuxième partie, de l'inclure en dépensant tes 7 points de gloire. Du coup, je te driverai sur ça, on en discutera. L'étape 5, c'est l'étape d'exploration. L'étape d'exploration, donc là tu as quand même un combattant à pouvoir aller chercher. On se rappelle que dans notre campagne on ne joue pas les règles de campement, donc on s'embête pas, en fait on simplifie cette étape et on se dit simplement qu'on va se trouver un petit artefact directement, un artefact mineur dans le bois noueux. Donc tu vas rejeter un 2d6, donc le dé mineur c'est toujours la dizaine. J'aime bien. Tu Allez, vas récupérer un petit objet. qu'est-ce qu'on a trouvé dans la forêt? 22, c'est une poussière de vivant. C'est un consommable, c'est-à-dire que tu pourras l'utiliser qu'une seule fois. Et le porteur peut utiliser cet artefact mineur en tant qu'action bonus. S'il le fait, tu rajouteras 1 à sa caractéristique de mouvement jusqu'à la fin de son activation. Et ben c'est parfait, ça Voilà, me plaît c'est bien. l'équivalent d'une aptitude ruée gratuitement, Ouais. sans utiliser de dés d'aptitude. C'est top. Voilà, et donc l'étape suivante, c'est l'étape de gestion de la bande, mais sur une première partie de bande, il n'y a rien à faire. On verra ça à la partie numéro 2, si il y a des choses à faire. Et l'ultime étape, l'étape 7, c'est faire le test de campement. On se souvient qu'on ne joue pas les règles. C'est inutile d'en parler. Voilà pour la séquence de fin. Les amis, on va se faire un petit sucre, un petit bonbon. On va se rajouter une micro partie dans une ambiance un peu particulière. On va se dire simplement que les gens de la Corvus Cabal qui sont là-bas, Qui ont survécu. enfin, qui sont sortis de la forêt sans encombre, peut-être que leurs camarades ont survécu, ils vont les rejoindre plus tard, se retrouvent donc du coup dans une petite clairière face à face à une énorme araignée de gobelins. Alors, on va juste jouer ce petit combat-là en mode combat de boss. Il n'y aura aucune répercussion sur la bande de Zaza. C'est-à-dire que même si je lui tue toute sa bande ici, ça ne change en rien la séquence de fin. Elle reste telle quelle, on ne la bouge pas. Inverse, même si Quentin me sabre mon araignée en espace de 2 secondes, bah, il gagne rien d'autre que le fait d'avoir fait de jolies photos et de jolies petites vidéos avec de chouettes couleurs. Là. Et de belles histoires à raconter au coin du feu. Voilà, on va jouer comme ça, les amis. Alors du coup, il y a le chapitrage en bas de la vidéo. Si ça vous plaît pas de voir cette vidéo un peu en mode sombre, n'hésitez pas à avancer la vidéo pour aller voir le débrief. Allez, c'est parti. Et ben, écoutez, c'est une partie classique dans le sombre de la cave à ski. Ouh. En plus, c'est Halloween. Il faut que je monte une bande Night Dot, moi. Allez, je te laisse jeter l'initiative. Donc j'ai quand même, on fait quand même l'initiative. Alors On joue qu'est-ce qu'on a l'initiative pour avoir les aptitudes. Allez, j'ai un double. Ah, j'ai 2 doubles. Je voyais rien. J'ai 2 doubles de simple. On va se donner un joker par tour parce qu'on va jouer classique. Hein. Ok, super. D'initiative. Hop, j'ai pris tous les dés. Alors moi, j'ai qu'une araignée à jouer. Je ne sais plus quelle aptitude elle a, mais je vais regarder ça très rapidement. J'ai 4 simples. J'ai un joker à parler. Je crois, je vais utiliser, moi je vais bêtement utiliser mon joker à chaque tour et je vais essayer de maximiser et faire un triple à chaque fois. Voilà. Ok. Est-ce que toi, je pense, fais des doubles au maximum? Ah bah moi je vais chercher la sarbacane. Voilà, les petites jets de fléchettes, Allez, c'est bien. on a 3 sarbacanes et c'est parti. Je vais juste aller checker très rapidement l'aptitude de mon araignée là. J'ai 4 simples, c'est donc l'araignée qui va d'abord bouger. C'est parti. Allez, activation de l'araignée, quand elle est full potentiel, elle va pouvoir bouger de 8. Elle va simplement bouger une fois là et venir se mettre contre le Spire Stalker. Donc elle va sauter à la gorge de ses ennemis qui viennent d'arriver chez elle et comprend pas. L'effet de Comprend surprise. pas, mais bam, elle Terrible. va. Et on va taper une première fois. L'araignée a 4 attaques de force 5. Elle fait 4 dégâts en nominal et 8 en critique lorsqu'elle est full potentiel. Autant te dire que le garçon là va prendre tarif. Il va faire une réaction. Il a endurance 4, donc c'est du 3 ou plus. Donc la réaction sera valable sur 1 ou 2. C'est une réponse que tu veux faire? Non, vas-y, je te fais pas. Allez, 3 ou plus. Bah, ça fait 16 PV. Alors, c'est un bonbon, effectivement, mais pour qui? Il a rejoint. Non, il va pas avec les autres. Hein. Oui, pardon. Mais le bien de côté, ouais, il n'est pas impacté par le fait d'avoir été croqué par l'araignée, là, on s'en fiche. On voit son nombre là. C'est vraiment juste pour le fun. Bon, Bah, j'espère qu'il y aura du fun. Mes filles. Bon, je suis activé, allez, vas-y, viens, t'as 4 bonhommes qui vont venir me taper, là. Allez, on y va. Là, les Corvus, ils réfléchissent pas. C'est le chef qui va en premier. Le chef, qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa sarbacane, va y à fond. Il commence à faire ça. Double 6 sur un 5 ou 6. Oh, On a vu longtemps le 1 et ça s'est retourné sur un 6. Ça fait combien de PV, ça? Bah, 6. C'était le double 6. Bim! Cash! Bam.
Allez, il lui reste 49 PV. Courage! Il vient se coller et il fait ses Une 4 attaques. 4 attaques. Tac. D'endurance 4, l'araignée. Elle est force 4. Allez, Allez, on va c'est chercher 4 2 4 et 6. Et ben c'est joli, ça fait quand même 7 points de vie supplémentaires. Et ben le Bim. chef, lui tout seul, 13 points de vie. Il est chaud. Allez, ça se fait, hein, franchement. Ça se fait. L'araignée, là, elle vient de prendre tarif. On y va. On vient la déranger chez elle et se fait découper en rondelles. Très bien. C'est le cabalite qui y va. Avec Ouais. 4 attaques de force 3. Le cabalite qui est là. Go! Allez! Endurance 4, c'est sur du 5. Et là, il encore fait- un sus. Bon, Allez. ça fait 4 PV de mieux, c'est 3 ça? PV. C'est 3 les lances qui font 4. Ok. Mais le deuxième cabalite y va aussi. On est à 16 PV de perdu. Le deuxième cabalite y Cette va. araignée nous bloque le passage. Il faut Ouais. la sortir. Vas-y, vas-y. Ah. Allez, je le retire. Second naze. T'es nul. Casse-toi. Non, et bon, Allez, il reste le Spire Stalker par ici qui va il venir va, se coller qui à a vu l'araignée. son frère mourir. Oh. Et ben lui, il nous fera Endurance 4. 4 PV supplémentaires. Ça marche. 4 PV. Ici, ça passe à 6. Ah, et j'ai oublié mes tirs de Sarbacane à chaque fois. On va Allez, les vas-y, faire les vas-y. deux. Le premier, c'est le double 5, Double 5 qui passe. Pas. pas, et le double 2 qui passe 1 PV. Un PV de mieux. Allez, la pauvre araignée, là, elle veut défendre sa maison. Elle a pris 21 points de vie. Allez, 155, il lui reste donc 34. j'aimerais bien avoir l'initiative. Ah. C'est terrible. Mais le découpage en règle. Alors attends, l'initiative, je la filme. Allez, bah On moi va j'ai atteindre un 3 simples et un triple. Eh ben, j'ai un double, c'est Aïe. dommage. Je voulais l'initiative. J'ai encore une minute, je vais pouvoir taper. Je vais utiliser mon joker. moi, je vais faire me- un double. Moi je vais me rajouter... En sortie, Ah. j'ai pas besoin. Ouais, parce que moi si tu fais ça, là je vais me rajouter un simple, mon joker pour me... essayer de récupérer l'initiative. Bah, c'est moi qui parle en premier, donc je vais me faire Non, non, je reste comme ça, moi, je m'en fiche. J'ai besoin que d'un double, je vais me rajouter une attaque en plus, puis voilà. Non, moi je vais me rajouter une Sarbacane. Mais tant pis, j'ai pas l'initiative, je sais pas qui tu vas taper, mais j'espère qu'il survivra. Eh ben, c'est parti. Donc, du coup, j'avais 5 attaques. Je l'ai dit tout à l'heure, je vais claquer mon double pour faire un assaut pour avoir une attaque en plus. Et au hasard, puisque l'araignée ne réfléchit pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vois qui je tape. Allez, on a dit C'est le 1, chef, 2, 3, oublie. 4. Aïe aïe aïe, c'est le chef. C'est parti, c'est le chef qui prend. C'était de la force 5. Ses dégâts ont diminué. Il faut que j'aille voir sur le téléphone, voir qu'est-ce que c'est. Force 5, endurance 4. Ouais. Donc ça en réussit 4 avec... Alors, 3 réussites et une critique. Ok, on a check les règles avec 21 points de vie perdus. C'est du 3 en nominal et du 6 en critique. Donc ça fait 15 Ça points de fait vie. 9 PV et 6, ça fait 15 points de vie. Tu comptes très bien 15 points de vie. Il en reste 5 a priori. Oui. Et bah, je vais lancer une deuxième attaque. Hein. Et ben il va faire une riposte malheureusement, petit Je pense qu'il va y passer aussi. Il a peut-être dû le faire avant. Bon. Bah, écoute, 3, 9, bah, 15. Aïe aïe aïe. L'araignée ne se laisse pas faire. Va-t-elle survivre? Va-t-elle crever? L'avenir va nous le dire. Allez, le C'est parti. Spire Stalker, il y va mon chat. 4 attaques. Eh ben c'est pas mal. Eh bah oui. Endurance combien? Endurance 4. Eh ben ça lui 4 fait passe. 6 points de vie. Non. Allez, 6 points de vie en plus. Non, il n'y en a que 3 qui passent. C'est force 4. Et bah, endurance 4. Oui, donc j'ai 3. Et bah, tu m'as dit 6. En tout cas. On va y arriver. 6 points de vie. Allez, la deuxième attaque. Perdu. Il lui reste, elle a perdu 21 plus 6, ça fait 27. Et paf. Allez, 2 réussites et un 8 critique. PV de mieux. 8 PV. Et on passe à la Sarbacane, on utilise le double 5. Bon, ça fait un peu Golemon quand même comme séquence de jeu. C'est juste des jetés de dés. Non, ça fait 1 PV. Un PV avec la Sarbacane. Voilà, il me reste les 2 cabalites. Bah vous savez quoi? On va se faire un kiff, on va lancer les 16 dés en même temps. On va faire les 2 cabalites en même temps. D'accord, les 4 attaques des 2 cavaliers. Voilà, exactement. Et après, C'est t'as des force Sarbacanes 3. à faire? C'est ça, une petite Sarbacane. Ok, vas-y. Allez, c'est sur du 5. Et ben... Et ben ça fait quand même 7 points de vie supplémentaires. C'est Et pas 2 fifou. critiques. Mais c'est pas fifou, mais bon, ça... Mais on prend, et attention, touc, la Sarbacane. Et ben même pas. Ouais, raté. Il est collé, il rate son shuriken. C'est terrible. Alors, attends, là-dessus, je vais remplacer ça par un 4. On va virer le 3. On a donc un total de 18 plus 18, 36. 36 plus 7. 36 plus 7, 43. 43 PV. Il lui en reste 12. Allez, petit à petit, on va y Il arriver. lui reste hein. 12 PV, petit à petit. Mais à on va quel y prix? arriver. À quel prix, là? On voit le chef qui est à terre,
Ouais, Il y a le qui est en train venin de qui ramper me- vers la suite. Ouais. Allez, initiative, vas-y. Hop, alors, je réunis mes dés. Et c'est parti. On veut de la... Sarbacane, on n'a pas de Sarbacane. Ouais, mais je on vais va faire- avoir l'init. Tu vas avoir l'init. Il y a un double 2 quand même. Ouais. À moins que tu me fasses... Eh ben, je fais la même chose. Moi, j'ai un Non, double t'as 5. t'as deux doubles, toi. Ah oui, j'ai un double 1, j'avais pas vu. Eh bien, moi, je vais me mettre un double 6. On va être joueur. Au risque de perdre l'initiative. Non, mais moi, je garde mon double, je m'en fiche, je vais juste faire un assaut pour avoir une attaque en plus. Donc, j'aurai toujours deux simples. Et toi, t'as 3 simples? Ouais, c'est dangereux de perdre l'initiative, mais on est joueur. Allez, vas-y. C'est toi qui as l'init. C'est parti. On fait les 4 premières attaques du Spire Stalker. Blam. Oh, bah joli. Ça fait 10 points de vie. 10 points de vie, il lui en restait 12. Il en reste 2. Est-ce Elle qu'il arrive finit à la à la Sarbacane à 2? Ah ouais, la sarbacane. Allez, un coup de sarbacane dans l'araignée. Non, Un point de vie. Il lui reste un point de vie à l'araignée. Allez, les 4 dernières attaques. Allez. Et c'est C'est fini. bon. Pam. Est-ce que tu peux lui recoller les pattes collées comme ça, là? Collées au corps. Je peux pas. Un dommage. Eh ben, c'est dans la souffrance que les Corvus sortent de cette forêt terrible, où ils auront laissé à 13 amochés 6 de leurs camarades. Mais bon, ils vont penser leur plaie Voilà. derrière la forêt. 6 antidotes pour le poison de l'araignée, les petits bobos, tout ça, et puis l'aventure continue. Yes. Ok, c'est l'heure du débrief. Super partie, Comme d'hab. comme d'hab. Qu'est-ce que t'as pensé de cette partie? Toujours les mêmes choses, c'est mortel de jouer sur des belles tables, avec des belles figues peintes, du scénar, des champignons. Non, mais enfin, c'est trop cool en fait de prendre le temps de créer son histoire, de donner vie à ses personnages, de Ouais. choisir les intempéries, même rien que l'intempérie, là, les esprits chasseurs, je trouve que ça collait trop à l'ambiance de la forêt, donc c'est Ces prenant, insectes ça fait grignotent, partie, là, dans la ouais, forêt un petit peu bizarre là, ouais. donc trop cool et ça s'est joué à rien encore une fois au T4 moi j'étais là et il suffisait que je me prenne un filet Ouais. ou que je perde un loustic et voilà j'avais envie d'aller à la castagne mais en même temps il fallait pas Ouais. que j'oublie de partir c'est assez fou comme scénario de C'est dommage, je l'ai pas vu cette histoire de filer à la fin, mais c'est vrai qu'après on en a discuté et puis bon, ouais, bah, ça m'obligeait à faire une série d'actions réussites, à combattre notamment pour avoir l'initiative. c'est ça il y avait un risque que tu perdes l'initiative et que je m'échappe quand même mais C'est ça, donc bon, est-ce que je l'aurais pris ce risque? Je pense pas. oui, Quoi oui, qu'il arrive, il y avait voilà il y avait plein de voilà. petites choses qui fait que la partie elle était à rien donc c'est surtout cool qu'il c'est fallait que- aussi que je fasse le même genre de dégâts, ce qui était quand même assez improbable que je te tue aussi rapidement que ça le Shrek Talon. Enfin, je Ouais, sans ouais, avoir à claquer de le- l'action d'attaque. le fail du Shrek Talon est très drôle Oui. et ce qui se prend derrière c'est Bah, on va lui coller une petite baffe, là, il Voilà. a gagné son petit niveau de renom, il sera plus performant dans la partie. Voilà, suivante, hein. ça lui a remis les idées en place. Non, mais c'est trop cool. C'est trop cool. La bande que t'as créée, elle est très fun. Les araignées, c'est toujours terrifiant. J'aime bien les araignées sur les gobelins, je les trouve Ouais. très Ouais, efficaces. bah, c'est leur triple et leur mouvement qui est incroyable. Ouais, Donc, mais- non, clairement. puis Ouais. ça collait à l'esthétique de la table. Donc, Ouais, je voulais des araignées, je voulais pas de squig, là, je voulais vraiment des gobelins de la forêt. Allez, j'ai vraiment cherché les anciens d'ailleurs, gobelins de la forêt, ceux qui ont connu l'ancien Battle Tom sur Battle V8. moi, je suis Il y avait une partie gobelins de la forêt avec justement toutes ces araignées-là, c'était vraiment très cool. Ouais, non, c'était vraiment chouette. Et puis alors, on se fait ce petit sucre Ouais. à la fin, donc c'est surtout plus pour les images, pour faire un truc Ouais, joli et rigolo. Parce que bon, finalement, on a bien vu, ça s'est résumé à une série de lancers de dés, et puis bon, c'était rigolo, mais rigolo. Bah, l'ambiance Bah, de jouer dans le noir, dans la voilà, forêt, se mettre dans la- c'est cool. c'était Trop cool. ouais. Mais je pense qu'on le réitérera, ça se jouer dans des ambiances un peu particulières, hein, ça peut être cool. Ça peut être vraiment cool, d'autant plus que ça, bah, vous me direz, hein, dans les commentaires si vous en avez envie. Je pense pas que ça nuise à la lisibilité de ce qu'on fait, en fait. Alors, peut-être forcément un peu, par rapport à beaucoup de lumière, c'est vrai, mais on voit quand même encore les jets de dés, on voit encore à peu près les figurines sur le... Bon, on va voir. Je vais voir ce que ça donne au montage. Dites-nous si Et ça vous a me plu. dites si ça vous a plu, on réitérera. Et ben, l'épisode 3 est terminé. À l'épisode 4, du coup, tu vas avoir une bande encore plus solide parce que tu vas pouvoir aller t'embaucher un héros en plus. On se rappelle qu'on s'autorise spécialement, normalement on n'a pas le droit, mais comme on ne joue pas les règles de campement, on s'autorise à ce qu'on embauche, on le joue. De toute façon, nos demandes sont en train de voyager, donc les rencontres qu'elles font, elles les intègrent directement, et puis on joue comme ça, tant pis, même si on arrive à 1400, 1300 points, avec tous nos points de gloire, c'est pas grave, ça fera une belle partie à la fin. Donc là, Quentin ayant gagné cette partie, il va pouvoir s'embaucher un héros directement, ou bien conserver ses points de gloire peut-être pour plus tard. Mais en attendant, là, il a une opportunité d'avoir une bande plus performante sur sa partie 2, ce que je n'ai moi pas eu le cas.
Bah, c'est chouette pour toi et puis bah ça va donner une super chouette vidéo. La vidéo suivante, il va y avoir la surprise. Ouais, je te tease un petit peu, hein, mais pendant que tu traversais la forêt, là, il y a quelques yeux qui étaient posés sur toi et qui vont essayer de te cueillir à la sortie. Quand tu te reposeras dans le cimetière pas très loin. On n'a pas de repos. Voilà. Trop cool. Parce que la prochaine partie, on change encore de décor, encore des nouveaux décors, machin, encore une nouvelle ambiance, une ambiance plus froide, fraîche. Je vais dire caliente, mais du coup, c'était l'opposé. Ouais, c'est l'opposé. Si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez le pouce si ça vous fait envie. Vous me mettez un petit commentaire si ça vous fait envie. Si vous avez vous voyez des choses qu'on peut améliorer, des choses qu'on fait mieux, des choses qu'on fait pas bien. Peut-être que je joue mal un point de règle, je joue mal un point de règle. On est vraiment trop nul. Ah oui, c'est possible. Vous nous le dites, hein, c'est pas grave. On peut essayer de s'améliorer. C'est cool. Si ça vous a plu aussi, vous nous le dites. C'est très très sympa. Moi, ça booste ma motivation comme toujours. Et puis voilà, et puis bah abonnez-vous si vous en avez envie aussi, pareil. Si vous voulez me faire un chèque de 10 000 €, vous pouvez également. C'est possible de la laisser. Tout est possible. Si. Tout est possible. Tout se négocie dans la joie et la bonne humeur. Et puis on se retrouve très bientôt pour la partie 4, la deuxième partie du coup pour la bande de Quentin. Et la partie 5 va être phénoménale. Je suis en train de peindre des décors pour faire une ville en ruine. Moi je les ai vus les décors. Ça va tabasser. Ça va être bien. Ça va être trop bien. Bon, et voilà. Et d'ici là, bah, je vous dis à plus, les Wargamers. Ciao.